notre étude sur les églises de l'Apocalypse. Il y en avait 7, et vous avez été courageux de me supporter jusqu'à la 7e. En tout cas, on veut avancer, on va terminer aujourd'hui. Je vais faire comme Jésus dans ce texte, pour la dernière église, celle de Laodicée. Je vais aller à l'essentiel. C'est là la grande leçon que j'ai tirée de cette dernière lettre, dernière église à qui Jésus s'adresse, c'est que Jésus n'y va pas par 4 chemins. Jésus prend moins de temps pour donner des détails sur certaines choses et va à l'essentiel. Il s'adresse à l'église de Laodicée, il commence en disant « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen », à partir du verset 14, Apocalypse 3, 14. L'ange de l'église qui est à Laodicée, voilà, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Qui lui dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et que tu vois, et un collier, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On dit Amen ? C'est bon ? Oui, d'accord. On a vu toutes sortes d'églises, on a dit que voilà, il y avait cette interprétation que c'est chaque église représente une période de l'histoire de l'église. Je crois que c'est pas tout, on peut faire cette comparaison, mais c'est pas tout. Et chaque église peut parler à nous, à l'église de Saint-Gaudens, puis à toutes les églises qu'il y a dans le monde. Et chaque église apporte une part de la volonté de Dieu, des avertissements, des encouragements. On voit que le Seigneur Jésus aime parler à son église. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit, de manière inspirée, a permis à Jean de comprendre vraiment ce que Jésus lui disait et d'écrire à toutes ces églises. La première chose qu'on voit, c'est que Jésus connaît tout. On reprend, voici celui qui s'appelle Amen. Ça veut dire quoi, Amen ? Je suis d'accord, ainsi soit-il, quand vous entendez une prière et que vous dites « Amen », c'est que vous ajoutez votre cœur à cette prière, vous êtes d'accord avec cette prière et vous dites qu'il en soit ainsi, je le veux. Amen, c'est un mot particulier qui a presque la même phonétique, c'est comme ça qu'on dit, phonétique, la même phonétique, on le dit presque de la même manière dans tout le monde entier, dans toutes les langues. On peut comprendre le mot Amen. Et c'est quelque chose que j'avais remarqué. Celui qui s'appelle Amen. En Jésus-Christ, les promesses sont oui et Amen. On a tout en Jésus-Christ. Il continue, il dit, le témoin digne de foi et véridique. À Laodicée, il y avait des bergers. Et on faisait une laine particulière dont on va parler, des bergers. Et les bergers étaient critiqués pour être des menteurs. On disait c'est des menteurs. Et Jésus dit, je suis celui qui est le témoin digne de foi et véridique. Celui qui parle et qui dit vrai, qui ne ment pas, comme son Père, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça ? Que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Celui qui est au commencement de la création de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que ça veut dire que Jésus a été créé le premier ? Non. Mais c'est bien Marilyn. J'ai fait exprès de l'expliquer ça. Est-ce que ça veut dire que Jésus a été créé ? Est-ce que Jésus a été créé ? Non, sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu n'est pas créé. Dieu est intemporel, il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, n'a ni commencement ni fin. Il est appelé fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu, d'une vierge. Il a été incarné, mais il était déjà dans le ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce texte ? Il est le commencement de la création de Dieu. En fait, ce ça veut dire qu'il est l'origine de tout. Tout a été fait pour lui, par lui, et tout subsiste en lui. C'est ce que Paul va révéler comme mystère. Il dit tout est pour lui, et il y a l'Église qui est là pour révéler ces choses. Jésus n'a jamais été créé, d'accord ? Jésus n'est pas une créature. Jésus est Dieu et fils de Dieu, et donc il est éternel lui aussi. Vous croyez que Jésus va jamais mourir ? Okay. Après sa mort à la croix, c'est bon ? Il est ressuscité pour toujours.
Il ne mourra plus jamais. Ok. Donc, il est le commencement de la création de Dieu. Et le problème de Laodicée, c'était que c'était devenu une église qui vivait pour elle-même. Je viens à l'église parce que j'ai besoin. Je fais telle chose parce que j'espère en tirer un intérêt. Et elle était centrée sur elle-même, à tel point que Jésus ne va même pas prendre le temps de lui dire ses qualités. Il dit, je connais ta conduite. Et comme toutes les autres églises, on voit ce mot « je connais ». Et si à un moment, dans une des lettres, il y a « je sais », en fait, c'est le même mot grec, à chaque fois. Jésus, il commence, il dit « je sais, je connais, je te connais ». Jésus sait tout de l'église. Il connaît tout, les intentions, etc. Et à chaque église, il est là, il donne des encouragements, sauf à celle-là. En tout cas, il dit pas, il félicite pas, vous comprenez ? Il ne dit pas, il y a quelque chose de bien, mais voilà ce que j'ai contre toi. Il n'y a pas de balance. Il y a une église où il n'y a que du bon. Il y a deux églises où il n'y a que du bon, il n'y a pas de reproche. Mais là, il n'y a pas de bon. Je connais, quoi ? Je connais ta conduite. Et je sais, du coup, que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Ah bon ? Froid, c'est mieux que tiède. Eh oui. Jésus est en train de dire, c'est bien de savoir qui tu es. C'est bien que quand on te voit, tu sois soit bouillant, soit froid, mais au moins c'est clair. Il n'y a pas entre les deux, t'es pas tiède. D'où vient cette expression ? Plusieurs le savent, mais à Hiérapolis, donc il y avait de l'eau qui était chaude, des sources chaudes, pas très loin. Et à Colosse, il y avait les sources froides, il y avait l'eau qui arrivait et elle était fraîche. Et les deux ont des vertus. Le chaud, c'est bien un bain chaud. Il y en a qui disent, j'aime pas le bain. Mais moi, j'aime les bains. Ok ? Peu importe. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un jacuzzi, dans un sauna, dans quelque chose de chaud. L'eau chaude a des vertus. Dans des pays, d'ailleurs, c'est naturel, ça sort du sol et on s'y baigne et c'est bon pour les articulations, etc. Ceux qui ont fait des cures le savent. L'eau chaude a des vertus. Et c'est bon. Mais l'eau, elle descendait par des aqueducs souterrains et elle arrivait à Laodicée et elle arrivait tiède, fétide. Et on ne pouvait rien faire de cette eau. Elle n'était pas utilisable. D'ailleurs, l'eau tiède, vous savez que c'est là qu'il y a les microbes. Il y a tout ce qui est mauvais. Dit t'es tiède. Voilà. Et puis ensuite, l'eau continuait jusqu'à Colosse et là, elle était fraîche. Et dit, tu vois, que ce soit chaud ou que ce soit froid, au moins il y a des vertus, on peut faire quelque chose. Mais tiède, voilà le résultat. Je te vomirai de ma bouche. Est-ce que Jésus, qui est amour, qui a versé son sang pour les hommes, qui a dit je donne ma vie pour mes brebis, et je suis là, je suis compatissant, je suis votre avocat, tout ce que dit la parole de Dieu, ce Dieu bienveillant, ce Jésus plein d'amour, etc. Et est-ce que lui peut arriver à dire, tu sais quoi ? Ta conduite, elle me fait penser à de l'eau tiède, et si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Lui qui est la parole faite chair, il peut se passer quelque chose dans notre attitude qui le pousse à dire « je vais te vomir ». C'est vrai ou pas ? J'extrapole ou c'est la vérité ? C'est ce qui est écrit. C'est Jésus qui parle. C'est très sérieux cette affaire. Jésus veut qu'on soit clair. Tu veux, c'est bien. Tu veux pas, c'est bien. Mais au moins, dis-le clairement. Enfin, c'est bien. Si tu ne veux pas les choses de Dieu, je ne dis pas que c'est bien, mais voilà, au moins on sait où tu vas. À qui Jésus a dit hypocrite ? Pharisiens. Ces gens qui avaient l'apparence, etc., mais qui n'avaient pas le cœur. Il y avait comme quelque chose qui était là, qui paraissait bouillant, mais à l'intérieur, ils étaient plus attachés à leur propre gloire, leur propre fierté, leur propre amour, qu'à la vérité. Et ils n'ont pas reçu le Messie, ils ont été même aveuglés. Et ils ont tout perdu. Eux qui se croyaient riche, puisque regardez avec moi. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et ça, c'est une phrase exacte qui a été citée par les responsables de Laodicée en 60, excusez-moi, en 60 après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre et Laodicée a été renversée. On a encore des textes, on a retrouvé plein de choses. Et il est dit qu'ils ont refusé l'aide de Rome, puisque c'était tout des contrées de l'Empire romain. Et ils ont dit, non, c'est bon, nous on a l'argent, on va reconstruire par nous-mêmes. Et c'est une phrase qui a été écrite, et on en a les traces. Ils ont dit, on n'a besoin de rien, on a toutes les richesses qu'il faut, merci pour votre argent, gardez-le. Parce qu'ils voulaient garder leur autonomie.
Et c'est exactement quelque chose, une mentalité qui avait atteint le cœur aussi de l'Église. Croire qu'on se suffit à soi-même, qu'on n'a pas besoin des autres, reclus sur elle-même. Ça me montre encore une chose, et on l'a vu dans ces 7 églises, c'est que quand il y a une mentalité à l'extérieur, il y a une tendance à ce que les choses du dehors rentrent à l'intérieur de l'Église. Et Jésus, à chaque fois, pour toutes les églises, il nous invite à ne pas nous laisser polluer ou influencer par la mentalité du monde ou de l'ambiance, de la société qui nous entoure, mais à rester focalisé sur Jésus. J'ai bien aimé un prédicateur qui a prêché pendant cette convention et qui a dit « Un chrétien, c'est quelqu'un d'étroit ». Je voyais les autres choqués et j'ai de suite fait le rapprochement. Étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Et quelquefois, on est obligé de paraître étroit. On veut tellement être inclusif, accepter tout, mais qu'on accepte n'importe quoi. Et on ne réalise même plus que Jésus est plus dans l'affaire, que Jésus n'est pas d'accord. Alors avoir les bras grands ouverts comme Jésus à la croix, alléluia pour le salut, mais le salut qui vient suite à une repentance véritable, à une dénonciation du péché véritable, claire, pour que les gens entendent un son de trompette clair et pas confus, et qu'ils puissent se préparer pour le jour de la rencontre avec le Seigneur. Et quelquefois, on va être accusé d'être étroit. Jésus l'a dit, vous serez rejetés, tués, méprisés, rejetés de votre famille, mais vous porterez votre croix et vous serez avec moi. Et vous serez sauvés. C'est le prix de votre salut. Que chacun renonce à lui-même et se charge de sa croix, comme Jésus s'est chargé de la sienne. On a tous une mission. On a tous à avoir un cœur pour les âmes perdues qui fait qu'on ne reste pas à l'intérieur de l'église, on va aussi dehors, on fait des colis, on fait d'autres choses. Et peu importe le nom de qui est mis dessus, du moment que c'est Jésus. D'ailleurs, la dernière fois, tu confirmeras Christian, on n'a pas voulu qu'il y ait marqué ça vient de telle église, de telle église. On l'a mis en commun et on a dit ça c'est les chrétiens, c'est ceux qui viennent de Jésus. Chrétiens, les petits Christ. C'est ça qui est en avant. La parole de Dieu. Le reste, nous, on s'efface. Pas besoin de parler de nous. Le plus important, c'est Jésus qui t'aime. Et après, à chacun de témoigner de la bonne manière, par la prédication, par le témoignage personnel, par notre manière de vivre. Mais avançons, avançons. Ne restons pas sur nous, peut-être en méprisant les autres comme « je suis riche, j'ai besoin de rien ». Tu ne réalises pas, tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, tu es misérable, aveugle et nu, pauvre. Tu ne réalises pas qu'en fait, spirituellement, l'église est peut-être avec des dorures partout. Peut-être que tu as 20 chantres et musiciens sur l'estrade. Peut-être qu'il y a une sono qui a coûté 100 000 euros. Peut-être que tu as des gens avec un costume incroyable acheté dans les meilleurs endroits. Je ne sais pas. Vous savez ce qui faisait la richesse de Laodicée ? C'était la laine noire. La laine noire qui était brillante avec ses troupeaux qui étaient autour. C'était les collyres médicaux. Médicinal, comme ça qu'on dit, les collyres pour soigner les yeux. Il y avait un collyre de renommée qui était vendu de partout autour et qui était envoyé au loin, et c'était vraiment de Laodicée. Ils avaient vraiment ces choses, ils étaient doués pour ça, ils avaient inventé un collyre particulier, et en même temps, comment il dit, tu es pauvre, aveugle et nuit, c'est pour ça que je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Toujours pareil, ils étaient une ville centrale où les gens venaient, passaient par là, il y avait un commerce florissant. Et eux, ils étaient là, on est fiers. Moi, je te dis d'acheter de l'or purifié. Parce que voilà ce qui se passait, c'est que les gens, ils allaient au marché et ils prenaient de l'or qui n'était pas pur. Comme ça, il pesait plus lourd, mais ce n'était pas de l'or. Il y avait un peu d'or, puis il y avait un peu d'autres choses aussi. C'était mélangé. Vous savez que pur, ça veut dire sans mélange. Pur, c'est sans mélange. Ce n'est pas juste parfait, propre, c'est sans mélange. Quelque chose qui est authentique, qui est vrai. Je t'invite, je te donne un conseil d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Et l'or que le Seigneur nous donne est bien plus précieux que toute autre chose. La foi plus précieuse que l'or périssable, dira Pierre. Je t'encourage à venir chercher auprès de la parole de Dieu la foi qui va être pour ta vie plus précieuse que l'or périssable de ce monde. Je t'invite à passer du temps dans la prière pour que le Saint-Esprit te renouvelle afin que ta foi soit solide et que tu aies une onction qui est plus précieuse que tout l'or, tous les diplômes que tu pourrais acheter avec ton argent. Quelque chose de précieux. L'or pur, l'or d'Ophir, comme il était dit dans Job et comme Salomon le cherchait. L'or pur, purifié au feu. Oui, il faut du feu pour rendre l'or pur. Il faut des épreuves, il faut de la souffrance, il faut des sacrifices.
pour pouvoir obtenir l'or, mais ces sacrifices sont bons à porter avec le Seigneur, parce que son joug est doux et son fardeau léger. De l'or, des vêtements blancs, contrairement à la laine noire qu'ils avaient. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Ça dépend de la traduction que vous avez, mais ça revient à la même chose. Des vêtements blancs. Le Seigneur nous invite à avoir une robe blanche. Il nous revêtira dans le ciel d'une robe blanche, mais déjà nos cœurs ont été lavés. Et il est dit que si nos cœurs ressemblent comme du cramoisi, s'ils sont sales, souillés par le péché, et cramoisi, c'est pas noir seulement. Donc on n'est pas contre les noirs ici, ok? S'ils sont comme le cramoisi, pleins de péché, ils seront rendus blancs, plus blancs que la neige. Blancs comme la laine qui est blanchie. Et puis, je t'invite à acheter un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses y voir clair. Jésus colle toujours aux circonstances de l'église à laquelle il parle. Jésus connaît tout, il connaît la société, il connaît son église, il connaît le cœur, et il sait ce qui est rentré dedans et ce qui n'est pas rentré. Le Seigneur y voit très clair, lui. Et il aimerait que nos yeux spirituels s'ouvrent. Comme tout à l'heure, Louis, tu as parlé d'une nourriture qui n'est pas qu'une nourriture du ventre, qui n'a pas de problème pour la digérer. Ça, c'est la meilleure nourriture, je suis d'accord, c'est super. Et de dire, le Seigneur veut nous donner un collier pour nos yeux spirituels, afin qu'on voit. Vous aimez voir? Vous connaissez quelqu'un qui est aveugle? Vous avez connu des gens? Vous avez déjà rencontré des gens aveugles? Vous avez vu toutes les contraintes? Et puis, ça serait moche de ne plus voir les couleurs. Les oiseaux, la nature, la lumière, la bougie qui éclaire dans la nuit. Toutes ces choses, ces nuances que le Seigneur nous donne de voir, bien spirituellement. On a besoin d'une bonne vision. Je pourrais parler des maladies, l'astigmatie, je ne sais plus comment on dit, astigmate, myopie, etc. On pourrait parler de ces mêmes maladies spirituelles, je crois que j'ai déjà fait ici. Le Seigneur veut qu'on y voit clair, et il y a un collier qu'on peut acheter gratuitement, comme c'est dit dans Ésaïe 51. Venez tous, venez acheter sans argent. Merci Seigneur, il donne tout gratuitement, mais il faut venir le chercher. Moi, je châtie ce que j'aime. Je reprends et je châtie ce que j'aime. Jésus, pardon? J'instruis, c'est ça? J'instruis et d'instruction, d'éducation, on pourrait parler aussi. Tout à fait. Et de dire le Seigneur Jésus n'est pas là pour nous taper dessus, mais il est là et il se présente un peu comme ce Père. Jésus aussi, vous savez que Jésus dans Ésaïe, il est dit, il sera appelé Père éternel. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Emmanuel, Père éternel. Et Jésus a lui aussi ce cœur paternel de là qui dit, mais je veux aussi, comme si vous étiez mes enfants, je veux aussi prendre soin de vous et vous éduquer, vous enseigner, vous instruire et quelquefois vous reprendre. S'il y a un parent ici qui n'a jamais eu besoin de corriger ses enfants, donnez-moi la recette. Je ne l'ai pas encore trouvée. Sarah, tu l'as? On cherche. On est des chercheurs. Mais vous êtes d'accord que tout parent digne de ce nom, il va être amené à éduquer son enfant. Je ne parle pas forcément avec les mains, je parle surtout avec la patience, avec la persévérance, la répétition. Et j'apprends en ce moment, vous savez, les enfants ils commencent à être un petit peu plus autonomes et tout ça. Et il y a des habitudes qu'ils ont pris. Et ils vont aux toilettes, ils ne ferment pas la porte, des choses comme ça. Bon, j'arrête de parler parce que au moins vous ne pouvez pas savoir c'est lequel. Moi j'en ai 6, c'est un peu plus dur de savoir c'est lequel. Okay. Moi quand j'étais petit, il n'y en avait que 2. Et quand ils disaient mon fils, c'était forcément moi. Mon père il prêchait, il dit mon fils, il a fait un truc et c'était forcément moi. Après je dis mais t'as parlé de moi. Non, j'ai pas dit ton prénom. Papa. Bon, moi c'est un peu plus dur. On dit, ferme la porte, mais c'est très facile d'hurler, de dire « Je t'ai dit de fermer la porte !» Et en plus, quand on est fatigué, moi, mon apprentissage en ce moment, c'est d'arriver à répéter. Ferme la porte, puis le suivant, il arrive, il fait pareil. Ferme la porte, puis le suivant, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Arriver à le dire sur le même ton, tout ça, en se disant, il faut y arriver. Seigneur, il dit, je le fais à ceux que j'aime. Ce que j'aime. Donc tout châtiment, tout reproche que le Seigneur pourrait nous faire, c'est jamais pour nous perdre. C'est parce qu'il nous aime et il veut nous gagner. Je prie que le Seigneur me donne cette même mentalité dans le pastorat. Voici, je me tiens devant
à la porte ou devant la porte et je frappe. Ouah. Là, c'est le drame. Jésus n'est plus dedans. Il est dehors. Il est à la porte. Et il frappe. Et il interpelle. Je suis plus là. Comme ça a été dit tout à l'heure, je suis plus là. Tu es plus avec moi, donc moi je suis plus avec toi. Tu me cherches plus, donc je ne suis plus là. Comme David qui part et qui dit « Oh, je vais y arriver ». Et c'est pas bon. Il n'a pas demandé la stratégie, il a demandé, il n'a pas reçu, il a fait comme s'il l'avait reçu, il est parti. Un autre encore avec Josué, qui a oublié de demander pour Haï. Eh bien oui, la première fois ça s'est bien passé, donc maintenant, roue libre, on continue. Seigneur, rentre dans la maison, dans ta maison, on le dit en plus. C'est la maison du Seigneur. C'est fou quand même que Jésus peut dire « Oui, peut-être que c'est ma maison puisque je lui écris, je la connais, je vois tout, mais je ne suis plus dedans. Je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Vous avez vu la précision ? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Parce que des fois, on entend la voix, le message, oh là, j'ai compris quelque chose, c'est vrai, je sais que Dieu me parle. Il y a quelque chose, je sens dans mon cœur le Saint-Esprit me dire, ça te concerne. Ou tu as quelque chose à faire là. J'ai entendu. Puis après, bon, qu'est-ce qu'on mange à midi ? Et on passe à autre chose, on n'ouvre pas la porte. C'est plus que pendant la réunion qu'on ouvre la porte, ouvrir la porte. C'est chaque instant de chaque jour de notre vie. Dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre la porte. Et si chacun ouvre notre cœur, forcément l'église, la porte de l'église sera ouverte. Vous êtes d'accord ? C'est nous l'église, hein ? C'est pas un bâtiment. Et le Seigneur y rentrera. Si quelqu'un, j'aime bien avec Jésus, c'est pas une histoire de groupe. S'il y a 50%, on est d'accord, on n'est pas dans le. Vous savez, on n'est pas dans la démocratie avec Jésus. On n'est pas dans une démocratie avec Jésus. On est dans une théocratie. Et la théocratie de Dieu, c'est si un se tourne, j'aurai pitié de lui. Mais des fois, si je trouve un homme qui se tient à la brèche, je garde mon peuple. Donc c'est encore mieux que, vous savez, ces dictateurs qui disent c'est moi qui décide. Et puis c'est tout. Non, s'il y en a un seul qui cherche, ça apporte une bénédiction sur le groupe. Et s'il y en a plus, encore mieux. À Dieu ne plaise que 100% des gens lui ouvrent la porte. J'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Que le Seigneur nous donne encore d'avoir à cœur d'aimer manger ensemble et surtout avec lui, se nourrir de la parole de Dieu, bien sûr, et de tout ce qu'il a prévu pour nous, les mets succulents du royaume de Dieu. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Donc Jésus dit, celui qui vaincra, le vainqueur, on va s'asseoir ensemble sur le trône. Vous y croyez ou pas ? Ça va être bien ou pas ? Maria, tu veux la place ? Tu veux ta place sur le trône ? Moi, je la veux. On ne peut pas tout imaginer de ce que ça va donner le règne avec Christ. Mais il y a un règne avec Christ. Et seulement ceux qui auront ouvert la porte pourront régner avec lui pour l'éternité. Et Jésus, il compare ce qu'on va vivre avec lui avec ce que lui vit avec son Père. Quelle gloire ! Qui sommes-nous pour mériter quoi que ce soit ? Le seul qui mérite, c'est Jésus. C'est l'homme parfait. Je suis qui, moi ? Et il dit la même gloire, le même règne, le même partage, on l'aura ensemble. Comme moi j'ai fait avec mon Père, on le fera ensemble. Incroyable. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On prie ? Notre Père, nous te remercions encore pour ta fidélité, pour toute ta grâce. C'est cette église nous ont parlé depuis plusieurs mois et on ne veut pas balayer ça d'un revers de la main. On veut s'en souvenir, Seigneur. On veut repasser ces choses dans notre cœur, afin que les plis les plus durs, ceux qui se sont faits, Seigneur, avec la négligence, puissent être enlevés. Et comme un fer passe sur un vêtement, pour ôter les plis, les mauvaises traces, et bien que ta parole passe sur notre cœur, pour enlever les traces de la vie et de l'usure sur nous. Donne-nous d'être présentables devant toi. Pour le saint jour de ton retour, mais déjà pour aujourd'hui, où tu veux agir dans ce monde, en nous, au travers de nous, pour toi et pour chacun de nous. Merci, nous voulons nous rappeler que tu es à l'origine de tout. Tout est pour toi, par toi, en toi. Sans toi, tout ne sert à rien.
et n'est que du vent. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu as dit à cette Église. Nous voulons aussi nous l'approprier pour veiller et pour prier afin qu'on ne tombe pas dans cette tentation mondaine d'être tellement large que finalement tout et n'importe quoi se mélange. Tu veux de l'or pur. Rends-nous purs, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.